L'objectif des ruelles bleu-vert, c'est de déconnecter les drains des toits des bâtiments, les drains des toits plats, pour venir délester les égouts municipaux, puis limiter les impacts au fleuve Saint-Laurent ou au milieu naturel. Et est-ce que notre système d'égouts ici à Montréal est problématique? Notre système d'égouts, c'est pas vraiment qu'il est problématique, c'est juste que l'urbanisation est de plus en plus dense et on a de plus en plus de citoyens, on est de plus en plus nombreux, puis on imperméabilise de plus en plus nos sols aussi. C'est-à-dire que l'eau, au lieu de faire son chemin naturel, de retourner dans le sol le plus rapidement possible, ruisselle, et puis on doit la traiter, on doit la gérer. Alors ça nécessite des infrastructures aussi en conséquence, puis avec les ruelles bleu-vert, notre souhait, c'est vraiment de venir gérer à la source, en fait, le plus localement possible les eaux de pluie, au lieu d'augmenter nos grosses infrastructures souterraines. Quels sont les avantages de la ruelle bleu-verte? Du point de vue du citoyen, c'est d'abord un aménagement où il sera agréable de vivre, de rencontrer nos voisins et de profiter d'un espace, je vais utiliser le terme non stressant, par opposition à un trottoir ou d'autres endroits. Là, les enfants vont être dans un espace relativement sécure pour jouer, pour prendre l'air, pour profiter du bon temps. Pour moi, c'est le premier avantage. Mais ce n'est pas négligeable non plus le second avantage, qui est la question écologique. La ruelle bleu-verte, en détournant les eaux, vise aussi à contribuer, je dirais, à l'ensemble des mesures qu'on peut mettre en place pour prévenir les problèmes climatiques. Et on a vu que dans la ruelle bleu-verte, il y a des places de stationnement. Est-ce que ces places-là vont être conservées? Oui, ça fait justement partie d'une des contributions très importantes des riverains. Les gens ont dit on ne veut pas les perdre parce que ça veut dire que ces autos-là, on les renvoie sur la rue, ce qui n'aurait pas amélioré l'autre situation. Alors, tout le plan d'aménagement tient compte du fait qu'il y aura de la circulation de ces voitures qui vont se stationner, ce qui n'empêche pas de profiter du restant de l'espace, parce qu'on parle évidemment de circulation lente. Donc, à quoi ressemble une ruelle bleu-verte? Une ruelle bleu-verte, ça ressemble à beaucoup de choses. Déjà, ça ressemble à un espace plus vert, plus verdoyant, à beaucoup d'eau aussi présente à certains moments quand il pleut, mais qui s'en va par la suite, à des aménagements avec des arbres, des arbustes, etc. Mais aussi à des ouvrages partagés entre le privé et le public, parce que les ruelles, la plupart du temps, appartiennent aux arrondissements. Les cours arrière, bien entendu, sont privés, donc ça ressemble à ça. On pourrait penser à mettre en place des jardins de pluie, donc ce qu'on appelle des jardins de pluie ou de la biorétention, qui sont des ouvrages qui permettent de capter l'eau, de la retenir, mais aussi de la traiter en termes de qualité, dans le but de soit l'infiltrer dans le sol si le sol le permet, ou en tout cas de retarder son retour au réseau municipal. Donc c'est beaucoup de verdissement, de l'eau et des gens aussi autour de ça. Quelle quantité de pluie et de ruissellement pensez-vous recueillir avec un projet de ruelle bleu-verte? On a fait des calculs, on est toute une équipe multidisciplinaire autour du dossier, des ingénieurs, des architectes de paysage, des économistes, des biologistes, etc. Donc toute une équipe autour de ça. Puis on a fait un calcul sur une ruelle typique, une ruelle moyenne qui ressemble un peu à celle sur laquelle on est aujourd'hui. Puis là on compte ça en quelques piscines olympiques par année qu'on viendrait retirer de l'égout municipal. Donc pour illustrer, on parle en piscine olympique, mais c'est quelques piscines, environ 2 piscines par année. Et quel est le montant de ce financement que vous avez besoin pour créer la ruelle bleu-verte? Le montant du financement, il émane de l'étude de faisabilité. Actuellement, les deux ruelles sont vraiment variables puisque les composantes des ruelles ne seront pas les mêmes. Ici, dans cette ruelle, on parle de biorétention, on parle de refaire les revêtements au sol, on parle d'intervenir dans plusieurs propriétés privées différentes aussi. Donc là, on avoisine au niveau d'un demi-million de dollars. Pour la ruelle du sud-ouest, où là, il n'y a rien d'existant, puis on a un seul propriétaire. Là, on imagine par contre plus de bassins, des bassins avec un niveau d'eau permanent, des bassins secs, etc., une place publique. Donc là, on est plus aux alentours d'1 million de dollars pour la construction des projets. Donc là, notre objectif, c'est bien sûr de récompenser les efforts des citoyens. Donc on travaille avec les arrondissements et la ville pour mettre en place des incitatifs. Différents incitatifs financiers pour que les citoyens aillent de l'avant dans ce type de projet.
Quelles sont les inquiétudes des citoyens riverains de la ruelle Bleu-Verte? C'est évidemment la question de l'argent, parce que le détournement des eaux va requérir des modifications aux infrastructures en place. En tout cas, pour moi, ce qui n'est pas négociable, c'est la question de l'entretien. On n'a pas envie que ce soit un super projet qui défraie la manchette, puis qui, 1 an après ou 2 ans après, se retrouve en lambeaux ou mal entretenu. Cette notion de comment le maintenir, c'est fondamental.